Les frères et les sœurs, hein, moi je voudrais commencer par vous saluer. Vous souhaitez la bienvenue ici à la maison. Et puis tout de suite, vous souhaitez une très bonne année 2022. 2021 n'a pas été une très très bonne année. Hein. Et vraiment, nous espérons qu'en 2022, là, nous allons pouvoir, comment je dirais, vivre des temps de joie, vivre des temps de paix, vivre même la réconciliation, ou au moins le début, n'est-ce pas, de tout le chemin de réconciliation pour notre nation. Alors, je vous souhaite une très bonne année. Beaucoup de vigueur, on va en avoir besoin. Beaucoup de santé, nous allons en avoir besoin. Beaucoup de détermination, nous allons en avoir besoin. Et que vraiment, le succès de Dieu, là, la paix de Dieu, là, vienne dans ce pays pour nous permettre, n'est-ce pas, de vivre la joie, de vivre l'amitié fraternelle. C'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve le frère Anaki. Peut-être, il y en a qui disent qu'ils étaient nés quand on menait nos combats, là, mais je regarde les visages et puis je ne sais pas s'ils étaient vraiment nés. Hein. Parce que en 88, hein, en 88, nous nous sommes retrouvés dans des plantations, dans les palmeraies du Dabou. Et moi, pour me rendre dans cette palmeraie-là, c'est dans la voiture de Kobina Anaki que je me suis déplacé. Et donc, c'est une vieille relation, vraiment, je le retrouve avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir. Je me souviens que nous sommes restés dans une villa des plantations de Dabou un week-end. Nous avons travaillé, nous avons fondé le Front populaire ivoirien qui existait déjà dans la clandestinité, mais qu'il fallait formaliser. Et nous l'avons fait avec Anaki Kobina. Et puis, le soir même de notre retour de ces plantations-là, ici à la maison, nous avons ouvert une bouteille de champagne tellement nous étions heureux d'avoir pu poser cet acte historique-là. Et puis Anaki est rentré chez lui, après avoir bu le champagne. Et puis on nous téléphone pour dire Anaki vient d'être arrêté. Aïe! Et ça a été le début d'un grand combat qui a pris les rues d'Abidjan, qui est allé jusqu'à la Maka, qui a mobilisé la presse internationale. Hein, ceux qui étaient nés à cette époque-là ont sûrement retenu tous ces combats que nous menions en criant Anaki, Kobina, libéré, Anaki, libéré, Anaki, de tous les meetings que nous avons pu tenir jusqu'à ce que finalement le frère Anaki soit libéré. Ce combat-là, à cette époque, comme vous l'avez vous-même rappelé, il visait à imposer la démocratisation de notre système politique en Côte d'Ivoire. Nous étions dans le parti unique. Et nous voulions sortir du parti unique. Nous avons travaillé dans la clandestinité pendant des années. Par la grâce de Dieu, en 90, nous avons obtenu le multipartisme. La réinstauration, ou plutôt, oui, c'est la réinstauration de la démocratie, parce que notre pays a connu la démocratie par le passé, mais là, nous réapproprions la démocratie et nous avons pu, à partir de ce moment-là, agir même pour que l'Assemblée nationale devienne une assemblée plurielle, que les journaux, la presse deviennent une presse écrite plurielle, etc. En tout cas, nous avons mené des combats et je pense que ça a été des combats utiles. Mais vous avez raison quand vous dites
qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, quand on regarde un petit peu derrière nous et même quand on regarde un petit peu devant nous, on a le sentiment que notre pays, notre société, au lieu d'avancer, elle a reculé, ne serait-ce que sur ce terrain-là de la pratique de la démocratie. Vous dites qu'en plus de cela, les questions sociales, les questions économiques, le niveau de richesse ou le niveau de pauvreté de la population, tout cela aujourd'hui est à questionner et quand on questionne, on se rend compte que là aussi, on dirait que nous avons connu un grand recul. Il y a donc du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche et je vous assure que quand moi j'étais en prison enfermé à Odiéné, je faisais mes prières et je disais au Seigneur, maintenant là je vais bientôt avoir 70 ans, n'est-ce pas? Mon souhait, je suis déjà grand-mère, mon souhait c'est de pouvoir m'asseoir chez moi, pouponner mes petits-enfants, attendre qu'on vienne me tirer les doigts du pied, n'est-ce pas? Me masser et puis que je regarde le reste de la Côte d'Ivoire progresser. Mais c'est rapidement que j'ai dû accepter et retenir que le combat n'est pas terminé. Et qu'en réalité, comme disait tout de suite Anaki, en réalité, il n'y a pas de départ à la retraite. Quand on est dans ce combat, surtout quand on est dans nos pays africains. Le combat donc continue. Le combat continue et il est aussi rude, sinon même quelquefois plus rude que ce qu'il a été dans le passé. Aujourd'hui, nous autres, Anaki le disait, et je suis d'accord avec lui, quelquefois même pour se redresser et puis tenir debout là, on est obligé d'attraper nos hanches avec nos deux bras, nos deux mains. Mais c'est la jeunesse. C'est la responsabilité incombe grandement à la jeunesse aujourd'hui. De ne pas nous laisser seuls dans ce combat-là. Que nous sommes déterminés à continuer de mener. Mais de ne pas nous laisser seuls parce que le travail est immense. Et non seulement il est immense, mais aujourd'hui, il se précise avec une diversification qui est plus grande. Les jeunes même, je peux dire aujourd'hui, sont beaucoup plus sensibles et ont plus compris leurs responsabilités quand on parle de souveraineté nationale. Ont beaucoup plus compris que leur responsabilité ne va plus se limiter uniquement à mener le combat pour la démocratisation. Mais que le combat va être également de se battre pour amener nos nations, la nation ivoirienne, les nations africaines, à devenir des nations complètement transformées, complètement renouvelées, complètement nouvelles, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique, qu'au niveau social, qu'au niveau scientifique et technique, au niveau artistique et culturel. Le travail, il est à faire à tous ces niveaux aujourd'hui et je pense que quand j'interroge, moi, la société ivoirienne aujourd'hui, je pense que je peux affirmer que la jeunesse a plus pris conscience de cette nécessité-là, de ce devoir-là qui l'attend, que peut-être les jeunes à l'époque, parce qu'à l'époque, on s'est battu surtout pour obtenir le multipartisme. On s'est battu pour obtenir, n'est-ce pas, que le fondement de la nation soit un petit peu transformé. C'est pour ça qu'on nous a appelés les refondateurs à l'époque. Ce travail, bien sûr, il demeure. La conquête de la démocratie est encore un chantier qui demeure. Le combat pour avoir une justice saine et équitable, ce chantier-là, il demeure.
le combat pour obtenir que les communautés internationales ne soient plus nos maîtres, mais qu'ils ils ont besoin de nous, c'est vrai, mais que dans la manifestation de leurs besoins, qu'ils comprennent que nous devons agir, n'est-ce pas, d'égal en égal. Cela également, ce combat-là, il demeure. On est donc d'accord là-dessus. Le combat pour que nous ayons dans nos États africains des entités intégrées, intégrées économiquement, intégrées sécuritairement, et intégrées même politiquement. Ce combat-là, il demeure, ce chantier, il demeure. Il demeure. Mais en plus de ces chantiers-là, aujourd'hui, nous devons œuvrer pour que nos pays-là, pour que nos sociétés deviennent des sociétés du même type que les sociétés occidentales, européennes, américaines, chinoises que nous connaissons aujourd'hui. Que nous apportions notre réponse, notre participation, notre génie créateur également à la résolution des problèmes qui se posent aux sociétés du monde aujourd'hui. Ce travail-là, ce chantier-là, je considère qu'il est nouveau. Il est nouveau et moi, je suis allé à l'école. Hein. Quand je suis allé à l'école, j'en suis revenu avec un doctorat en lettres modernes. Mais il y en a qui sont partis, qui sont revenus avec des diplômes de médecins, des diplômes d'ingénieurs, n'est-ce pas, des diplômes d'électroniciens, etc. Et donc, à la limite, je dirais presque la balle est un peu dans votre camp. Et grandement même dans votre camp. Grandement dans votre camp. Et quand on réfléchit à ces problèmes-là, à ces sollicitations-là, nous disons qu'il est bon que dans le fonctionnement même de nos communautés, de notre société, nous apprenions aujourd'hui à dépasser tout ce qui est tribaliste, tout ce qui est ethnique, que nous apprenions à réfléchir en intégrant tout le monde, que ce soit ce qu'on appelle les partis du gouvernement, tout comme ce qu'on appelle les partis de l'opposition, ce qu'on appelle la société civile, que nous intégrions tout le monde pour réfléchir. Et c'est pour ça que quand le dialogue a été convoqué par le Premier ministre, nous avons décidé d'apprêter une attention particulière à ce dialogue. Nous estimons que toutes les chances sont à saisir au niveau de la nation. Et nous avons, dans un premier temps, regretté que le pouvoir qui organise ce dialogue-là n'ait pas décidé d'intégrer effectivement tout le monde pour que ce soit vraiment un dialogue inclusif. Parce que les questions qui demeurent et qui doivent être traitées concernent la société tout entière. Et beaucoup de questions qui sont même retenues à l'ordre du jour de ce dialogue-là sont des questions qui perdurent et qui n'ont pas encore trouvé de solution satisfaisante. La question du contenu de la Constitution ivoirienne, c'est une question qui demeure entière. La question des réformes du système électoral, c'est une question qui demeure entière. La question de la composition et du fonctionnement du Conseil constitutionnel, c'est une question qui demeure, etc., etc. Toutes ces questions qui concernent les élections, aussi bien les listes électorales que le découpage même électoral et les critères de découpage électoral, le fonctionnement même du système électoral, la composition de la CEI, toutes ces questions-là sont des questions qui demeurent et qui appellent, si on est sage même là,
qui appelle la participation, l'intégration à la réflexion de toutes les couches de la société. Ce n'est pas ce que nous constatons. Et ce n'est pas ce que nous constatons. Et nous autres, donc, nous nous sommes levés déjà et nous avons décidé de réfléchir et de proposer. Parce que, comme je le dis souvent, les Ivoiriens d'aujourd'hui ne doivent plus se contenter d'être des citoyens qui identifient les problèmes, hein, et qui dénoncent les problèmes, mais nous devons être des Ivoiriens qui, après avoir identifié les problèmes, apportent des solutions à ces problèmes. Nous devons être des solutionneurs des problèmes et non pas uniquement des dénonciateurs de problèmes dans nos pays. Et donc, le chantier, là, il est ouvert. Moi, je vous y invite. Je vous invite dans ce chantier. Et ce que mon frère Anaki vient de dire devant vous, là, ça me laisse très optimiste. N'est-ce pas? Et donc, je vous y invite. Et je pense que ensemble, hein, parce que c'est ensemble, quelle que soit notre sensibilité, que ce soit sous forme de parti politique, que ce soit sous forme de société civile, que ce soit sous forme de société des droits de l'homme, etc. C'est ensemble que nous devons réfléchir et apporter et proposer des solutions à la nation tout entière. Moi, je vous remercie vraiment d'être venus ce matin. Je pense que ça va nous permettre de faire un bon pas en avant dans ce domaine-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes vos initiatives. Hein. Que Dieu bénisse toutes vos organisations. Et que Dieu nous permette de travailler pour apprêter une Côte d'Ivoire qui est une Côte d'Ivoire vraiment culturellement intégrée, politiquement intégrée, où la réconciliation est effectivement réalisée et où chacun est heureux de se sentir frère et ami des autres citoyens de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci.